Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel de l'album Forest de Stamperia. Alors, nous avons fait les couvertures à l'intérieur, à droite et à gauche. Elles sont identiques, d'accord? Et on va venir s'attaquer donc à la première page. Donc ça, je peux le mettre de côté. Hop. Alors, pour la première page, on va venir. Hop, hop. Voilà. Donc, pour la première page, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure, je ne me souviens plus des mesures. Donc, en hauteur, il fait 19,8. J'ai fait un pli à 1 cm à 1,5. Puis, j'ai fait un autre pli à 21 cm. D'accord? Donc là, ça va être la reliure. OK? Et tout simplement, la ligne pliée, vous venez le rabattre sur le côté opposé. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux de papier. Donc, il y en a un qui va aller ici, un qui va aller là, d'accord, pour que les motifs se coordonnent parce que le paysage était trop beau et je ne pouvais pas le découper. Donc, alors, hop. Donc, on va se rapprocher au maximum, comme ça, d'accord, et là, en fait, ici, pour que ça maintienne, puisque vous voyez que c'est pas encore maintenu, alors je regarde juste quelque chose. Si je fais une pochette comme ça, tac, tac. Ouais, on va venir donc coller ce morceau-ci. Ensuite, coller. Ou à moins que je fasse un soufflet. Je regarde. Parce que je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai mis mes aimants. Et ça m'énerve. Je les cherche depuis hier soir. Et impossible de remettre la main dessus. Ou alors... Ouais. On va venir... Donc, si je fais ça, là, on est bien. Le dessin, il coordonne. Je voulais faire... Je regarde juste. Hein. Si je fais ça et ça... Voilà. Ça comme ça. Et si je mets... Ouais, je vais peut-être mettre du velcro. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez. Faire pas trop de temps. Donc là, en bas, j'ai coupé mon papier un peu trop...
Donc, on va essayer de se centrer. D'accord? On va essayer de voir avec la décoration, etc. Donc, on va coller notre morceau de papier à gauche. Donc, pour ça, on ouvre. Et on va venir coller. Soit vous faites au double face, soit vous collez directement. Là, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai confiance en ma colle, donc bon. Alors. C'est bien de se mettre droite. On va essayer. C'est pas facile. Une fois que c'est fait, on prend son chiffon et on vient appuyer. Voilà. Ici, on va venir mettre de la colle sur les deux côtés. Je regarde si... Ouais, j'ai bien envie de... Ouais, non. Je voulais arrondir les coins, mais non. Donc, on fait un petit liseré de colle en haut et en bas. Hop. On vient bien rabattre bord à bord. Une fois qu'on est bien droite, on peut bien appuyer. Je vais reprendre mon chiffon. Hop. On va venir coller la continuité du dessin, d'accord? Donc, tout en laissant un espace pour qu'on puisse voir le matage. Hop. C'est fait. On vient appuyer avec son papier. Je vous ai pas dit, mais les papiers, ils sont ancrés. À la vintage photo. Et donc là, on va venir mettre nos petits rabats. Donc, vous voyez la pochette. On va pouvoir y mettre un et deux. Donc, nos rabats, on va venir les coller. Donc, il y en a un ici et un par-dessus. D'accord. Bon, pour les papiers décoratifs, on verra ça à la fin avec ce qui me reste comme papier. Donc, hop. Soit, sinon j'en ai un comme ça. Et un qui se chevauche en fait. Comme ça. Et je mets mon velcro ici. Ah, ça peut être sympa. Comme ça. Ça peut être sympa. Donc, je colle celui-ci. Je me tourne. Il est bien droit. Hop.
On vient rabattre. Un petit la colle qui sort, c'est pas grave. Hop. On essuie. On va vérifier que de l'autre côté, il n'y ait pas de colle non plus. Hop. Et hop. Voilà. Le deuxième, on va le mettre. Donc, on a dit qu'on le chevauchait par ici. Voilà. Tac. Faites attention à la ligne de marquage, de ne pas trop mettre de colle, sinon vous allez être embêté. Hop. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Pour venir faire comme ceci, on va venir placer nos petits velcro. Alors, les velcro, c'est ça. D'accord, c'est des pastilles scratch. Donc, j'ai deux tailles, logiquement. Et je vais mettre les plus petites. Hop. Voilà. Donc, est-ce que j'en mets un ou est-ce que j'en mets deux? Ensuite, je suis en train de réfléchir que si je mets du velcro, il faut que je mette donc le papier décoratif sur les deux à l'intérieur. Bon, on va le faire. Parce que sinon, si je mets le papier par-dessus, ça ne marchera pas. Donc, on va choisir son papier. Alors, celui-là, il est joli. Ben, on va mettre un morceau de chaque. Donc, les rabats, eux, font... Où est ma règle? Elle est ici. Ils font 9,1 de large sur 17,5. Donc, on va couper notre papier à 17 sur... donc, j'ai dit 17. 17. Ne jetez surtout pas les petits morceaux qui vous restent comme ça. Vous les mettez de côté et on voit après avec la décoration et tout. Donc 17 cm. Alors. Donc 17 cm. Ok. Et on va faire sur du 8. 8 et demi. Ouais, 8 et demi chacun. Hop. On va venir les ancrer. Je regarde si faire comme ça. Sauf que c'est celui de l'intérieur. Si je fais ça, tac, et ça. Parfait. Ok, donc là, on va découper à 17
côté. Et le deuxième, pareil, 17 cm. Je vais garder le côté où il y a des écritures. Enfin, de la droite à gauche. Donc, si je fais ça, ok, tac. Donc, à l'intérieur. Ouais, allez, on va arrondir les coins. Sur les deux morceaux de papier. Voilà. Ça, je peux retirer. Et on va venir donc ancrer nos papiers. Voilà. Pareil pour le deuxième. Voilà, ça c'est fait. Donc, après vous choisissez, soit vous mettez celui-ci qui sera visible de ce côté-là, ou vous mettez l'autre, tout simplement. Ça c'est vous qui voyez. Hop, tac. Donc celui-ci serait à l'intérieur, je regarde. Voilà, les deux c'est joli de toute façon. Tous les deux, ils sont très jolis ces morceaux de papier. C'est difficile à choisir, à couper. Tac. Ça pourrait être sympa ça aussi. Hop. Il pourrait être sympa celui-là. Ouais. Et faire l'inverse de l'autre côté. Ou alors faire comme j'ai dit au départ. Faire comme ça. Celui-ci qui est visible. Ouais, on va faire ça comme ça. Et donc ce morceau-là sera visible là. Tac. Et avec l'autre papier, on fera l'inverse. Allez, on va coller donc notre premier morceau de papier. Se place bien droite. Et du moins, on essaye. Pas facile. Je sais, je me répète. Je préfère le dire plusieurs fois. Je suis pas une professionnelle, loin de là. La preuve, je me suis loupée plusieurs fois dans la partie des couvertures. Mais c'est en faisant des boulettes que l'on apprend. Voilà. Hop. Ça, c'est OK. Je vais tourner mon morceau. Et donc, celui-ci, c'est celui-ci qui est ancré.
Alors pour le deuxième, enfin pour le dos de cette page, je sais pas du tout ce que je vais faire, j'ai rien prévu encore. Donc là, je fais attention à ne pas me mettre au niveau de la pliure du rabat. Hop, mon chiffon. Voilà. Donc, en gros, ça donnerait ça. Tac, tac. Et vous voyez que on peut mettre quelque chose dans notre pochette secrète. Puisque là, si on fait ça, on ne la voit pas. Donc, on va placer notre velcro. Alors, je regarde si j'en ai un ici. Dans le coin, si... Alors... Hop. Il faut que je respecte ça, ça. Allez, je vais le mettre là. Ça serait ici. Ok. Je me suis trompée de côté. Puisque c'est de l'autre côté qu'il faut le mettre. Et oui, c'est comme ça. Donc il fallait que je le mette là directement. Voilà. Et donc pour placer l'autre morceau, tout simplement, vous le placez par-dessus. Vous n'y touchez plus. Et vous venez rabattre. On attend un petit moment, mais logiquement, ça devrait bien se passer. Et on peut les ranger. Je vais les ranger ailleurs, parce qu'à chaque fois je les cherche. Je vais les mettre ici, ça sera plus simple. Ça. Donc, et voilà. Ni vu ni connu. Et donc, comme je vous ai dit, pour... on va peut-être les placer maintenant. Allez, je vais prendre l'autre feuille sur l'autre bloc, comme ça, moi, c'est fait. C'est celle-ci. Donc, on a dit... Alors, on a dit 17 cm. Donc, chaque fois je prends mon papier à l'envers, je sais pas pourquoi. Mon massicot à l'envers. Donc, on a dit que c'était comme ça. Donc là, il faut qu'il fasse, je sais plus, 17. Donc, 17. Comme ça. Et donc, 17. Comme ça. Et 8 et demi. C'est nos deux morceaux. Hop. On va venir les arrondir.
va venir les ancrer. Je regarde, je suis à 25 minutes. Allez, on colle ça et puis après je réfléchirai à la suite. Et on se retrouvera donc après. Hop. Voilà. Et on va venir donc les coller. Donc celui-ci va là directement. Ça. Alors. On appuie. On va ouvrir. On va placer. Pardon, on va placer le deuxième. Donc, c'est lequel? Tac. Je sais plus, ça y est. Je sais plus. Oui, c'est comme ça. Hop. Voilà. Donc, du coup, ça tac, comme ça. Et vous voyez pourquoi je vous ai dit de ne pas découper, pas de garder les chutes. Je suis en train de dire que je peux camoufler mon erreur avec une petite pochette. Ou soit je découpe une bande de papier toute petite que je viens mettre là. Bon, l'idée de la petite pochette, ça me plaît. Donc, il y en aurait une ici et une sur le côté. Allez, je vais faire ça. Donc, il va nous falloir un morceau de papier qui lui mesure 10,5. Donc, 10,5. Est-ce que je regarde que je ne sois pas embêtée? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Nickel. Allez, je vais ancrer ce morceau de papier. Je vais y mettre de la colle sur les 3 côtés uniquement. Hop. Donc on vient se placer
à la continuité, tout en laissant un petit liseré de noir. Hop. Et où mon chiffon? Je l'ai fait. Hop. Voilà. On va découper l'autre morceau qui va se suivre. Hop. Comme ça. Donc lui, de mémoire, je crois que c'était du... Ouais, c'est du 8 cm. Mais si je prends le papier en entier, c'est du 8,5. Donc là, il faut que je coupe. On va bien se mettre bien aligné. Tac, comme ça. Allez, on va découper à 8 cm. Est-ce que si je coupe comme ça? Non, je coupe de ce côté. Pour que le dessin puisse se suivre. C'est bien ça. Je vais lui donner un coup d'encre. On va mettre de la colle sur les 3 côtés. J'ai oublié de vous dire la dimension de la hauteur. Je vais vous dire ça tout de suite. Je colle ça. Donc, voilà. Et voilà pour cette première page. Donc, la hauteur fait... Alors, elle fait 3,4. Et vous voyez que dans cette petite pochette que l'on vient de faire, on pourra y mettre des tags ou on verra bien ce qu'on va faire. Donc voilà, j'espère que cette première partie deuxième partie, pardon, vous aura plu. Et puis nous, on se retrouvera un petit peu plus tard pour le dos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très vite. Bye bye.